Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Lire Autrement. Je suis Nassouri Suleiman et si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous prie de vous abonner et de liker pour qu'on puisse faire tous ensemble la promotion de la lecture et des résumés afin que ceux qui n'ont pas le temps de lire puissent également bénéficier de la lecture de nos œuvres. Et comme promis, nous allons terminer maintenant le résumé du livre de Dale Carnegie intitulé Comment se faire des amis. On va d'abord faire le résumé de la première partie. La première partie, qu'est-ce qu'on a vu? La première partie, on a dit d'abord, premier principe, c'est ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Le deuxième principe, c'est complimenter honnêtement et sincèrement, motiver avant de demander ce que vous voulez qu'on fasse. Tels sont les trois principes que nous avons vus la fois dernière. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui contient six principes qui permettent aussi d'être agréable et aimable. Donc, parmi ces 6 principes, nous avons entre autres le premier, c'est de s'intéresser réellement aux autres. S'intéresser réellement aux autres, montrer aux autres que qu'ils ont de l'importance parce que chacun a envie d'être important aux yeux de tout le monde. Alors, deuxième principe, on a dit agissez avec sourire. Le sourire est simple et peut nous ouvrir beaucoup de portes. Pourquoi pas ne pas sourire? C'est bon. Le troisième principe également, il est simple. Appeler les gens par leur nom. Voilà, appeler les gens par leur nom. Parce que chacun aime qu'on appelle son nom. Et le nom de tout un chacun est le mot le plus doux pour lui. Le quatrième principe, sachez écouter et encourager les gens à parler d'eux-mêmes. C'est bien de parler, mais c'est aussi bien de savoir écouter. Parce que plus tu écoutes, plus les gens aiment se confier à toi, plus les gens aiment ta place parce que tu les permets de vider ce qu'ils ont en eux. Donc, sache écouter, ça va t'aider. Parler de ce qui intéresse aux autres. Il faut parler de ce qui intéresse aux autres ici. Il ne faut pas prendre un discours, il ne faut pas parler uniquement de ce que toi tu veux. Non, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Faites sentir aux autres qu'ils sont importants. Voici un peu les 6 principes que je vais résumer. 1. Intéressez-vous réellement aux autres. 2. Ayez le sourire. 3. Appelez les gens par leur nom. 4. Sachez écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. 5. Parlez de ce qui intéresse aux autres. Et 6. Faites sentir aux autres ce qui les intéresse réellement. La troisième partie qui parle des 3 principes. De 12 principes autant pour moi. Il parle de 12 principes ici. Donc nous allons voir les 12 principes. Le premier principe des 12 principes ici pour allier les gens à notre côté et nous faire plus d'amis est le suivant. La seule façon de remporter une dispute, c'est de l'éviter. Beaucoup pensent que c'est en gagnant une dispute qu'on a gagné en fait. Mais pourtant c'est faux. La seule façon de remporter une dispute, c'est de l'éviter. Et ça, l'auteur l'a montré sur plusieurs plans. Si vous avez pu éviter plusieurs disputes, c'est que vous avez été un gagnant. C'est vous le champion. Le deuxième principe ici, c'est respecter les opinions des autres. Ne dites jamais que quelqu'un a tort. Chacun a un amour propre et personne n'aimerait qu'on la blesse. Et personne n'aimerait avoir tort, surtout en public. Donc, pensez-y. Voilà. Le troisième principe maintenant, si vous avez tort, admettez-le promptement et énergétiquement. Vous savez, nul n'est parfait sur cette terre et chacun aimerait que lorsque tu fais une erreur, tu puisses te reconnaître et te faire pardonner, peu importe ton âge. Il faut savoir reconnaître ses torts et demander à ce qu'on te pardonne. Ça va toujours t'aider. Pensez-y. Toujours demander pardon lorsqu'on a tort. Quatrième principe, commencer de façon amicale. Lorsqu'on commence quelque chose de façon amicale, ça permet toujours d'arriver à de bons termes. Donc n'hésitez pas, commencez toujours de façon amicale. Ça résout des problèmes. Cinquième principe, poser des questions qui amènent immédiatement à dire oui, 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 oui. Commencez toujours à poser des questions qui amènent à votre interlocuteur à répondre d'abord par des oui, oui, oui. Et par la suite, faites votre demande. Vous allez sûrement l'avoir. Sixième principe, laissez votre interlocuteur parler largement. Laissez l'interlocuteur parler largement et prenez le temps de l'écouter. C'est très important. Septième principe, accordez votre interlocuteur le plaisir de croire que les idées viennent de lui. Quand si vous avez soufflé une idée à quelqu'un qui croit que c'est lui qui l'a trouvé, c'est déjà bien parce que vous faites un ami. Soyez sympa. Voilà. Et l'un de mes mentors me disait aussi que lorsque tu veux être quelque chose ou faire quelque chose, fais semblant d'être ou de faire la chose jusqu'à ce que tu l'obtiennes ou tu le deviennes. N'oublie jamais ça. Huitième principe, efforcez-vous à voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Et cette capacité d'être
quelqu'un qui peut changer de position. Allez-y voir ce que votre interlocuteur défend, revenez voir ce que vous défendez et cherchez un peu. Et cherchez maintenant une entente. Là, ce serait plus facile de convaincre. 9e principe, sachez accueillir avec sympathie les idées des autres. Les gens aiment les gens qui savent accueillir avec sympathie. 10e principe, parlez avec, soyez vous, soyez vivant, vivez le texte, ce que vous dites, c'est très important. Donc quand vous parlez à quelqu'un, essayez d'être vous-même, vous êtes unique, une empreinte digitale. 11e principe, ici démontrez spectaculairement plutôt que d'expliquer. Ici ça montre qu'il faut frapper à la vue, frapper à l'imagination, au lieu de chercher à être trop détaillé, non. Démontrer plutôt que d'expliquer. Il faut qu'après vous on dit waouh, il a laissé quand même quelque chose de spectaculaire. Faut pas que après votre façon de dire ah, il nous a merdé d'ailleurs, donc c'est pas intéressant. Pensez-y. Et le 12e principe pour allier les gens de notre point de vue est le fait de se lancer un défi. Un défi permet tout le temps d'être motivé et d'être inspiré. Cela vous permettra naturellement de vous surpasser et de devenir la meilleure version de vous-même. Il reste maintenant la dernière partie du livre de Dale Carnegie qui sera entre autres les 9 moyens, les 9 principes pour être un bon leader. Le premier principe, commencez toujours par des éloges sincères. Deuxième principe, il faut faire des remarques sur les erreurs des autres de façon indirecte. Il ne faut pas toujours pointer du doigt que toi tu as tort. Non. Troisième principe, mentionnez vos erreurs avant de montrer celles des autres. Donc, sachez montrer vos erreurs avant de montrer celles des autres. Ils vous comprendront plus et sauront que même les leaders font des erreurs et seront plus ouverts aux critiques. Quatrième principe, posez des questions au lieu de donner des ordres. Cinquième principe, permettez à l'autre de sauver sa face. Sixième principe, louez le moindre progrès et louez tout progrès. Le septième principe ici, c'est de donner une belle réputation à mériter. Si tu as un caméraman, tu es le meilleur des caméramans. Et si tu dis une personne qui est le meilleur des caméramans, il sera forcément obligé de donner le meilleur de lui-même afin que tout ce que tu as dit soit vrai. Parce que chacun veut sauver son image et être à la hauteur de ses valeurs. Voilà. Huitième principe, encouragez et faites en sorte que les erreurs paraissent facilement corrigeables. Il faut qu'ils soient faciles à corriger. Ainsi, ils ne seront pas stressés. Ils sauront que grâce à vous, l'erreur n'est pas aussi grande que ça. Et travailler ensemble à minimiser maintenant les dégâts. Il faut toujours avoir cette confiance-là et faire en sorte que les erreurs que vous avez faites ne prennent pas une certaine ampleur. Ne réagissez pas de façon oh, non, calmez-vous. C'est pas trop compliqué. Le 9e principe ici, c'est de donner par exemple la valeur à des choses avant de demander. Tu donnes une valeur à ta corvée et de sorte à ce que les gens aient envie même de faire la chose. Là, tu attires maintenant des gens vers cette corvée et en tant que leader, si tu as cette capacité d'attirer des gens pour travailler pour toi, tu ne travailleras jamais et tu seras le meilleur dans ton entreprise. N'oublie jamais ça. Voici un peu les 9 principes d'un vrai leader et n'oubliez jamais ces principes-là parce que ça peut vous permettre de bâtir une bonne carrière. Voilà un peu le résumé total du livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie, écrit en 250 pages, que je me suis fait le plaisir de lire. C'était vraiment intéressant. Pour ceux qui ont besoin des livres, vous pouvez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux vous vendre des livres. Et en ce qui concerne maintenant ce que moi je pense du livre, je l'ai lu, j'ai eu l'opportunité d'améliorer mes relations avec mes camarades, notamment à l'université et puis dans les ventes des livres que j'ai fait également. Et surtout la partie de critiquer pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas, j'ai aimé la partie. Lorsque tu ne te plains pas sur quelque chose, tu cherches toujours à trouver des issues pour arranger la chose. Donc ça m'a permis entre autres de trouver des alternatives à mes problèmes. Ça m'a permis entre autres d'être toujours quelqu'un qui cherche des solutions et non des critiques. Si vous appliquez ça, je pense que vous serez aussi un meilleur leader, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui est inspirant, qui puisse également aller loin. Alors si vous avez suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ou partager encore pour permettre à d'autres